Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, nous allons continuer notre étude dans le Sefer Mishnat Haezer. Donc, Mishnat Haezer, comme vous voyez ici, c'est le Sefer sur tous les halachot de Kishut. Donc c'est une explication du Shulchan Aruch. Et nous sommes arrivés dans la page Resh Nuntet. Resh Nuntet, donc dans le Biurim Motim. Donc là, on voit ici Resh Nuntet dans la fin de la page, dans le Biurim Motin. Donc nous allons lire et étudier Bezrat Hashem un sujet très intéressant d'actualité dans les Bate Dinim, à savoir, est-ce qu'il y a une manière d'être méquel pour une femme qui s'est mal conduite d'épouser son amant lorsque l'on sait que Chazvé Shalom, si on ne lui permet pas de l'épouser, elle va faire encore des choses encore plus graves. Donc on va voir exactement de quoi ça parle. Alors, dans les mots Rabotai, Kadvu Aposkim, on écrit les poskim. She'en le'atir le'no efet le'inase la boel. Évidemment, ils ont écrit les poskim qu'on ne peut pas permettre à une femme qui a transgressé les 10 commandements, l'otin af, pas faire de l'adultère, le'inase la boel, épouser son amant. Kishiadoua, parce que on sait, parce que si on ne lui permet pas, ben il dit, bon, tant que vous ne voulez pas, bon, évidemment, son mari l'a divorcé, donc elle se trouve, voilà, elle va chez le Rav et lui fait une mise en garde. Il lui dit, voilà, ou bien vous nous mariez, ou bien je vais vivre avec lui maritalement sans se marier. Mais encore pire, elle fait une pression, elle dit au Rav, écoutez, ou bien vous mariez, moi je me marie à l'église, non, je me marie au civil. Arrête, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Même si elle nous fait une pression, on ne doit pas craquer, au contraire, on doit tout faire pour respecter la Torah, et même si elle nous fait une pression, on ne doit pas craquer. Pourquoi? On n'a pas le droit de faire une petite avéra pour que la personne fasse on fait une petite avéra afin de protéger quelqu'un de faire une grande avéra. Comme je katav, abala kedat itrak. Dans le Shachar, il nous dit, écoutez bien, c'est très intéressant, qui chet kal be'askamat amanigim, השופטים והמחוקקים, חמור יותר מחטא גדול שעושים היחידים בעצמם. dit le Balei Keda, car une faute qui est faite par l'approbation des manigim, ashoftim, amorokim, par les rabbanim, ceux qui ont la mise sur la Torah, c'est-à-dire les dayanim, les poskim, chamor yoter, c'est encore plus grave, michet gadol, שעושים היחידים בעצמם. Encore pire que lorsqu'il y a des gens qui font une avéra. Pourquoi? Parce que les gens qui font une avéra, alors ils font une avéra, alors on connaît, ils font des avérotes. Bon, malheureusement, il y a plus de gens qui font des avérotes. Mais si les rabbanim, les dayanim, les gens qui sont responsables, ils vont faire une avéra. Alors c'est sûr que c'est une avéra. Mais l'avéra qu'eux ils font, shalom, elle va engendrer que beaucoup de personnes aussi, ils vont faire moi j'ai entendu du rap qui a dit ça, j'ai entendu ça. Donc, tout le monde comprend ça. Et donc, dit le Bakaditrak, attention, même si on va dire, notre décision, elle est difficile à prendre, parce que on sait que si on les marie pas, ils vont se marier dans le civil. Mais on réfléchit bien une fois. Si on va les marier, ça voudrait dire quoi? On a accepté l'intention de la Torah. La Torah, elle dit, on n'a pas le droit de faire ça. Ce que dit les poskim. Souvent, le Mishnat Haezer, dans les Biurim, ramène un Igrot Moshe, un Moshe Feinstein. Il écrit comme ça, Oula Beshut, Igrot Moshe, dans Even Haezer, Chelek Gimel, Siman, Nun, Kitav de Shalom. Ani Mesupak. Il dit,
le Igrot Moshe, j'ai un safek. Isha Shiodat, Shiasura la Boel, une femme qui sait pertinemment quelle c'est ma conduite. Mais Thomas, et elle dit comme ça. אם לא יסדר לה הרב קידושין אחר שתקבל הגט עם הפועל, נישאת לו כבר בערכאות, לא תקבל את הגט ותדור עמו בלא גט. Un cas différent. Elle dit comme ça. Elle fait une pression, un ultimatum. אם לא יסדר לה הרב קידושין אחר שתקבל הגט עם הפועל. Si elle ne permet pas, si il ne donne pas à le Rav l'autorisation, l'approbation qui va la marier après le guet de son mari, de la côté, voilà, il y a deux possibilités. Ou bien vous me promettez qu'après le guet, je me marie avec mon amant, ou bien je ne prends pas le guet. Qu'est-ce que je fais? Mais t'as tout mon le guet. Mais vous savez quoi? J'abandonne mon mari et je vais vivre maritalement avec mon amant. C'est ça l'ultimatum que donne cette femme, on va dire. שאולי, dit le Moshe Feinstein, כדי לסלק ממזרות ואיסור אשת איש, יהיה הרב מותר לסדר הקידושין בהודעה לאם, היא אסורה לו, ורק שהקידושים תופסים, ולא יהיו הבנים ממזרים. Alors, dit le Moshe Feinstein, là c'est différent. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire? Si on n'accepte pas ce chantage, qu'est-ce qu'elle va faire cette femme-là? Elle va vivre maritalement avec son Boël, son amant. Elle va avoir des enfants avec son amant. Et son amant, et comme elle est encore échetiche, les enfants qu'elle va avoir avec cet amant-là, il va devenir des mamzerim. Donc si on dit non, on va permettre des mamzerim dans le cas d'Israël. Le cas auparavant, c'était pas ça. Elle avait divorcé. Et maintenant, elle vient chez le Rav et dit, écoutez, ou bien vous me mariez, ou bien je vais me marier au civil. Au civil. On va faire une avera pour toi. Mais là, elle fait un chantage. Elle dit, si vous ne me mariez pas maintenant, sachez que c'est votre faute il va y avoir des mamzerim. Dans les mots. Thomas, si le Rav ne lui fait pas les kiddushin, après elle prendra le guet de son mari, alors elle ne va pas recevoir le guet de son mari. Et quoi? Alors dit Ramouche Valentin, peut-être dans ce cas-là, Oulaï, c'est avec Mamzerou des Sourechatish, parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, on veut sauvegarder les enfants, faire des shalom, les enfants vont être Mamzerim. Et en plus de cela, elle va vivre maritalement avec son amant alors qu'elle n'est pas divorcée de son mari. Et Chatish, il y a un Rav Moutal et Tzedar Kiddushin. Peut-être le Rav aurait le droit de lui donner le éther de la marier. Goda la M, en bien précisant, il y a Souralo, on vous marie, mais sachez que prenez le guet. On vous marie, mais sachez que vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Mais j'ai fait le mariage. C'est vrai que tu es c'est son amant, mais les Kiddushim Tofsim, mais l'Oya Banim Mamzerim. כיוון שיסולק בזה איסור החמור של איש, גם מזה למוסיה. dit le Rav, Moshe Feinstein dit parce que l'issur et Shetish, dit le Rav Moshe Feinstein, c'est à cause de ça que viennent tous les malheurs. Parce que des femmes et des hommes ne se comportent pas comme il faut, malheureusement. Et donc, tous les malheurs de ce monde-là proviennent de la Kedusha de Bnei Israël. Les Bnei Israël sont kadosh. Les Bnei Israël font attention à chaque petit détail de la halakha qui a un rapport avec la Kedusha d'Israël, la sainteté du Bnei Israël. Alors, ça va, mais s'ils font pas, donc tous les malheurs, donc quand il ne sait pas, il dit attention, mais je ne sais pas quoi faire parce que donc là qu'est-ce que je vais faire? Les rabbinim vont engendrer des mamzerim. וכל שכן יסולק בזה ריבוי ממזרים. Et Kavach Omer qu'on va sauver la femme de Chetish
et on va sauver les enfants de Mamzerim. Et dit le Ramosh Feinstein, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Efshar sheyesh izdakek kimachu letikun haolam. Ça, en vérité, c'est pas on veut le faire. On ne craque pas devant la pression, le chantage de cette place. C'est pas ça. Nous, on est en train de regarder le futur. On va il va y avoir une naissance, on va mettre au monde des mamzerim, 1, 2, 3, et des mamzerim vont se marier avec d'autres personnes, encore des mamzerim, mais des mamzerim, ça peut devenir, c'est pas le corona, c'est un qui contamine deux qui contamine, etc., 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 c'est infinissable. Donc, dit le Rambam, dit le Ramosh Feinstein, dans ce cas-là, peut-être faudrait mieux les marier. Vechen aya noté à date, comme ça qu'a priori d'une manière, on réfléchit d'une manière rationnelle, ça ce qu'il fallait faire, mais les maaseh tzarich. Mais le Ramosh Feinstein dit je ne peux pas trancher dans ce problème-là, parce qu'en fin de compte, si on fait une pirtsa dans la halakha, alors les gens, malheureusement, ils vont commencer, ah oui, je me rappelle, il a permis, donc s'il a permis ça, ça aussi permis, ça aussi c'est permis, ça aussi c'est permis. Alors imaginez-vous un peu le balagan que ça va faire. Chazve shalom, chazve shalom, chazve shalom. Alors, dit le Ramosh Feinstein, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas-là? En bataille, qu'est-ce qu'on a pris ici? Un grand yesod dans la halakha. C'est que, d'un côté, nous les rabbanim, nous les tamid chachamim, nous les personnes qui comprennent un peu ce qui se passe dans la Torah, nous devons, mishmeret le mishmarti. On doit sauvegarder la Torah. On doit faire une sorte de barrière pour que la Torah, elle soit protégée. Mais des fois, la protection de la Torah, elle peut faire encore plus de mal. Plus de mal que de bien. Alors, il faut bien calculer qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, la bataille, quand M. Einstein, il dit, ça moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Parce que, imaginez-vous un instant que si je le fais, alors les gens vont pas comprendre, ah là-bas c'est chettiche, là-bas c'est mamzer, mais dans ce cas-là il n'y a pas de mamzer parce qu'une femme qui est déjà l'opposé, et dans ce cas-là il n'y a pas de chettiche ici. Il y a énormément de différences, il y a énormément de petits points des points très béyoun, une finesse d'esprit qui n'est pas donnée à tout un chacun. C'est pour cela, c'est écrit dans les poskim, on peut pas, tant qu'on n'a pas mais fourrache, de Moshe Feinstein, il dit Tzarich le Maaseh. Lorsque ça arrive le Maaseh, Tzarich je ne sais pas comment il faut faire. Et le mieux, c'est Shev ve Alta Aserdif. Donc, Rabotai, vous voyez combien les rabbanim ont sur leurs épaules énormément de joug, un joug très très lourd pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ça, etc., etc. Voilà donc ce qu'on a voulu apprendre aujourd'hui. Et comme on avait sauté dans la page Resh Nuntet, et comme on avait sauté dans la page Resh Nuntet un biurim, donc on va aujourd'hui le lire. C'est un biurim incroyable, c'est une histoire incroyable, mais comme c'est écrit dans les Rishonim, on va quand même les étudier. Et c'est des choses qui nous dépassent, mais c'est pas grave, c'est écrit, il faut l'étudier. Et ce qu'on apprend dans la Torah, même si on comprend pas comment et quoi et comment, malgré tout, c'est écrit, notre Neshama, il comprend mieux. Donc on prend la page Resh Nuntret. Resh Nuntret, c'est la page avant. Donc nous on était, donc je recommence, on était dans cette page. Ici on a fait ce biurim. Là on va en arrière et on fait celui-là qui s'appelle Dibur Matril Imo. עיין בעוזבוה ללכות בעל קרי, חלק א' סימן כ"ד לגבי איש שבא הבעל השדה. Si un homme va avec un shed, féminin, כתב שאם ארוחות אין בהם משום לא תינף, d'avoir un rapport avec une shida,
il n'y a pas de lotina. D'Amar de Midrash Tanchuma, la pasuk. C'est Sefer Toldot Adam. Rappelez-vous le verset qui est écrit dans Bereshit, c'est Sefer Toldot. C'est Kol Otan Hashanim Shipiresh Adam et Chava. Toutes les années, on avait 130 ans. Shipiresh Adam et Chava, pendant 130 ans, séparé Adam de Chava. Ayu Aruchot Baot Etzlo, ou Mitramemot, ou Mazikim. Donc, il y avait des mazikim qui s'approchaient de Adam Arishon. L'auto Sha'a, Amar Akadosh Baruch Hu, Lo barati et olami, et là, les pires, il y avait rivière. Mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais Adam Arishon, t'es complètement fou. Moi, pourquoi j'ai créé le monde? Il y avait rivière pour avoir des enfants. Je n'ai marre. L'auto Bera, la Shevet Yitzhara, Mas Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a tanta vato chez la dame, Bediba Shel Chava. Et Akadosh Baruch Hu a fait que Avato shel Adam b'liba shel Chava, v'shimesh ima beyad Shet. Et de là est né Shet, parce que Chava et Adam se sont retrouvés, et de là est né Shet, fameux Shet, Shnema, v'yadam shloshim u'meat shana, voilà, il y a écrit, v'yécrit Adam shloshim shana, et après il a eu Shet. Et 130 ans, il restait sans femme, et après 130 ans, il a eu Shet. כיוון שנולד שט, אמר האדם, לבניי הראשונים לא הייתי מתייחס. למה? שהיו למהרה. J'ai eu deux enfants, Caïn et Evel. Donc Caïn a tué Evel. Et Caïn, je ne m'occupe pas de lui, je ne me suis pas occupé de lui. Ils sont tous allés des Mehra. Mehra, ça veut dire dans la Klala. Il est mort, il a été maudit. Avalzé, mais celui-là, Shed, je ne fais pas la même chose. Ani mitiaches, ani miaches, Nishou Rishon. Lui, je vais dire que je vais donner importance. C'est le premier enfant, en vérité. Minaïd, Mashikaou, Binyan, Zé, Sefer. C'est ça que dit le Bazouk, Sefer Tolot Adam. Là, le Sefer, c'est quoi la vraie descendance de Adam et Chava? C'est pas Caïn, c'est pas Evel, c'est Shet. Mikan Amrou, dit le Orzaroua. Mikan Amrou. Et tout ça, c'est un midrash qu'on n'a pas, mais Mikan Amrou. C'est écrit dans le midrash pour ramener le Orzaroua, un des grands Rishonim. Mikan Amrou, Abala Uchot, En, Alav, Klum. Celui qui va avec un shed, il ne fait pas d'avera. Pas plus, aussi Shivat Zera, bien qu'il a fait Shivat Zera, qui mikre laïla adami, c'est ça, Shivat Zera levatala. Umash katav, et ce qui a écrit dans la Torah, l'otinav, ben adam im behema. Et c'est seulement lorsque quelqu'un, il transgresse le lave de la Torah, seulement avec des êtres humains, bien avec des animaux, mais pas avec des shedim. L'otinav beyad u'regel, aval uchot, en uznut, mais uchot, il n'y a pas de znut. Ve'od, maï maaseh, alors il ramène encore un autre maaseh, incroyable, écoutez bien, maï maaseh, il y avait une fois un maaseh, qui ira l'auto chassid, il faut un chassid, שנזדמן לו שדה בדמות אדם. Alors, un chassid, qui avait une femme, un shed, qui s'est déguisé en une femme. Ou pita auto v'nizdaveg lo ala. Et cette femme, la pita auto, elle a séduit. V'nizdaveg là, il a eu un rapport. Yom Kippourim Aya. Il a eu un rapport dans Yom Kippour. Aïe, Shem et Rachem. Ça, c'est Internet. Ça, c'est à cause de tous ces ch'touillottes. Rabotai, jetez tout ça. Shmirat ha'inaim. Faut pas regarder les ch'touillottes. Faut regarder rien que la Torah, les mitzvot. Faut regarder la Torah. Faut regarder la Torah, pas les ch'touillottes. Alors, Hakav Nistaer, auto chassid, ad me'od, motomase. Alors, ce chassid, il était tellement triste. Que j'ai fait comme un verra, j'ai transgressé la Torah. Aïch Nizdamello, il y a au Navi, pour les top, Amarlo, ma tam mystère. Pourquoi tu es tellement triste? Guidlo, Kolaïnian, Chiralo. Alors, il a raconté toute l'histoire. Amarlo, pas toi, chez Daïta. Il n'ait pas peur, tu n'as pas fait Eshetish, tu parlais avec une femme, parce que c'était pas une femme, c'était rien du tout. Vinit Radato. Vilou, Ayachayav. Dit le Orzaroa, c'est l'histoire. Mais lui, il y a Chayav, ici, Médaïk, le Orzaroa, il y a Chayav, il y a au Navi,
pour les tomes niralo, d'aberimo, poteroto. Est-ce que vous croyez que Yonavi va venir sur des gens qui ont fait l'otinaf? Est-ce que quelqu'un, est-ce que Yonavi va se dévoiler, même si c'est un grand chassin, il a fait une grande avéra, donc elle ne peut pas pardonner. Et là, Talamed, là nous apprenons chez nos znout, que ce n'est pas considéré comme un znout, mais chez Upatour, et de là il est Patour. Voilà la partie qui nous manquait pour être dans l'ordre. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu aujourd'hui apprendre ensemble. Donc j'espère que vous retrouvez tous bientôt en bonne santé, Bezrat Hashem. Et aujourd'hui que la paracha de Emor va à Martha. On sait que Emor va à Martha d'Irachi, l'Azir, Agdolim, Aktanim. Aujourd'hui nos enfants ils sont confinés chez nous. On doit faire attention à nos enfants, leur apprendre que les bonnes midot, leur apprendre à Yirat Shamayim, leur apprendre avec du Chat Israël, leur montrer à Shmirat Ha'enaim, de ne pas dire de la Shon Hara, de ne pas écouter des bêtises, toute notre figure, tous les sens, tout ça met dans la Gdusha, et Bezrat Hashem, Berachamim, que c'est l'Aïloula de Rabbi Meir Balanes, la semaine prochaine l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de grands Tanaïm, Gdoshim, Gdoshe Elion, Rabbi Meir, Zkuto de Bar Yochai, Zkuto de Rabbi Meir Balanes, Aneni Kashem, ils nous écoutent, ils nous envoient Bezrat Hashem, la Géoula, et qu'on puisse tous, Bezrat Hashem, se retrouver en bonne santé, à Yerushalayim, Ira Kodesh, que le Mashiach Tkenu B'mera B'Yameinu, Amen.